on est dans ce qu'on appelle la boucle des Maillis. C'est un méandre de la Saône. Le conseil départemental, conseil général hier, a acquis environ 250 hectares dans l'optique de conserver une ressource stratégique en eau pour l'ensemble du sud du département. La restauration de la qualité de l'eau brute est un axe majeur de la politique d'intervention de l'Agence de l'eau, car les enjeux sont forts, enjeux de conflits d'usage à l'échelle du territoire, avec des enjeux liés à la production d'eau potable et à la production agricole d'un côté, des enjeux environnementaux, des enjeux aussi sanitaires pour satisfaire les besoins d'alimentation en eau potable des populations. Et quand on sait que le coût de la dépollution est 2 à 3 fois plus élevé que ce que coûtent les mesures préventives pour restaurer la qualité de l'eau, il s'agit aussi d'un enjeu économique. D'après les études qu'on a faites, alors vous avez en effet des systèmes de pompes, des systèmes de piézomètres qui mesurent les variations du niveau de la nappe. En extrayant au maximum, on pourrait extraire jusqu'à 70 000 mètres cubes jour, ce qui est considérable. Pour la protection de la ressource en eau, on définit 3 périmètres. Il y a d'abord un premier périmètre qui est immédiatement autour du puits de captage. Vous avez ensuite une zone un peu plus importante qui est ce qu'on appelle le périmètre de protection rapproché. Et puis vous avez après ce qu'on appelle le périmètre éloigné. Alors, plus on se rapproche du périmètre de captage, plus les clauses, en somme, concernant l'exploitation du sol deviennent draconiennes. Il faut bien avoir à l'esprit qu'avant que le Conseil général n'achète ces hectares, on avait des cultures maraîchères avec apport d'engrais nitrates, avec apport de pesticides. Donc la volonté, dans le cadre d'ailleurs d'une déclaration d'utilité publique avec arrêté préfectoral, ça a été d'avoir un dispositif de sanctuarisation, donc abandon des cultures, transformation donc des zones cultivées en prairies de fauche, développement de haies. Et en même temps qu'il y avait cette idée de protéger la ressource en eau, il y a eu toute une action en faveur de la biodiversité. L'entretien de ces prairies se passe par un appel d'offres. Et ce qui est tout à fait intéressant à souligner, c'est qu'il y a là une association d'agriculteurs qui réalisent les travaux en commun. Et ils se partagent ensuite le foin. Donc tous nos tracteurs sont équipés de, ça s'appelle des barres d'envol. Donc c'est ces chaînes-là qui ils font du bruit devant les tracteurs pour faire fuir tout ce qui est gibier, oiseaux, tout ça. Et donc on a un certain sens du chantier à organiser, quoi. On détourne le devant de la parcelle et après on commence par le milieu pour évacuer les animaux sur les bords, quoi. Cette fauche tardive permet non seulement la nidification des oiseaux, mais elle permet par les graines qui se trouvent amenées à maturité, qu'on soit dans un semis naturel, entre guillemets, renouvelé d'année en année. On est bien ici dans un espace où il y a la biodiversité associée à une action au service des habitants et des territoires.